Shalom, shalom, précieux troupeau du Christ disséminé à travers les quatre horizons. Shalom et paix abondante dans vos familles, en dépit de tous des tourments, des situations controversées dans lesquelles vous pourriez être exposés. Et sachez-le, bien-aimés, que pas un seul cheveu de vos têtes ne tombera, car la grâce du Seigneur à laquelle vous faites bien de vous attacher sera une force d'interposition redoutable et surnaturelle. Elle vous délivrera de toute persécution. Que cela ne vous fasse jamais baisser la garde. Restez ardents à servir dans les domaines de la spécialité auquel Christ vous a appelé, sachant que votre œuvre dans la mission dans la maison du Père, c'est cela votre gloire présente et future. Christ lui-même vous préservera de tout danger, tout combat et même le plus obscur, vous conduisant de victoire en victoire. Alléluia! Qu'attend le Seigneur de vous, bien-aimés? Voyons le début du ministère terrestre de notre Seigneur glorieux Jésus-Christ. Il a pris soin de choisir 12 apôtres selon les directives de son Père. Il en désigna les 70 autres qui étaient ses disciples les plus rapprochés. Ce sont ces témoins oculaires et fidèles bien formés sur lesquels reposait l'expansion de la bonne nouvelle de Jésus. Ce sont eux-là qui, après avoir tout quitté, ont volontairement investi toute leur existence jusqu'au péril de leur vie. Et Luc le médecin les décrit en ces termes. Plusieurs ayant entrepris de composer un récit des événements qui se sont accomplis parmi nous, suivant ce que nous ont transmis ceux qui ont été des témoins oculaires dès le commencement et sont devenus des ministres de la parole. Il m'a aussi semblé bon, après avoir fait des recherches exactes sur toutes ces choses depuis leur origine, de te les exposer par écrit, excellent Théophile, afin que tu reconnaisses la certitude des enseignements que tu as reçus. Luc chapitre 1, verset 1 à 4. Ils ont donc gardé les prescrits du Maître jusqu'à la fin de leur vie, exactement comme Jésus, le Seigneur, transmettant les prescrits du Père au peuple malade du péché et de la condamnation et de la mort. L'image la plus illustrative est certainement celle d'une infirmière soumise au respect des prescrits de son médecin pour chaque malade. Celle-ci n'agit pas seule, mais elle prodigue des soins médicamenteux prescrits par son médecin. Tels étaient les rapports de Christ à son Père, basés sur l'observance des prescrits, des consignes, des règles et des ordres. Voici en effet ce que Jésus dit. Les pères m'aiment, parce que je donne ma vie afin de la reprendre. Personne ne me l'ôte, mais je la donne de moi-même. J'ai le pouvoir de la donner et j'ai le pouvoir de la reprendre. Tel est l'ordre que j'ai reçu de mon Père. À la suite du Seigneur, après le baptême du Saint-Esprit, les apôtres et tous les 120 regroupés dans la chambre haute, y compris Marie, la mère du Seigneur, suivirent les ordres du Maître, s'attachèrent à la parole qu'ils ont reçue et répandirent le feu à travers le monde. Jean l'apôtre, témoin fidèle, dit: ce qui était dès le commencement, ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu de nos yeux, ce que nous avons contemplé et que nos mains ont touché concernant la parole de la vie, nous vous l'annonçons. La vie en effet s'est manifestée, nous l'avons vue, nous en sommes témoins et nous vous l'annonçons. Cette vie éternelle qui était auprès du Père et qui s'est manifestée à nous. 1 Jean chapitre 1 verset 1 à 2. Bien-aimés, c'est une feuille de route bien respectée qui a couronné de succès la mission des apôtres. Le Saint-Esprit, le même que celui qui a abreuvé les chrétiens du premier siècle, nous a communiqué la même grâce, le même ministère, car Christ, c'est celui-là qui baptise de l'Esprit Saint. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Hébreux chapitre 13 verset 8. Si nous gardons ces commandements et les pratiquons, nous attirerons la présence du Seigneur et le surnaturel deviendra un mode de vie. Jésus dit: celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui-là qui m'aime. Et celui qui sera aimé de mon Père, je l'aimerai et je me ferai connaître à lui.
Verset 23. Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole et mon Père l'aimera. Nous viendrons à lui et nous ferons chez lui notre demeure. Jean chapitre 14, verset 21 à 23. Cette existence qui est la nôtre, bien-aimés, elle est d'une brièveté si évidente qu'il est presque une obligation de se focaliser sur la meilleure part que le Créateur nous offre. Il convient donc de s'imprégner de sa grâce et de s'y attacher. Or, la piété de nos jours est un critère qui paraît dépassé même en milieu dit chrétien. Il n'y a apparemment rien qui nous distingue de ceux du monde, en parole, en acte, de l'intérieur comme de l'extérieur. La vie d'un fils du royaume bien-aimé est salée de l'Esprit Saint, car nous sommes le sel de la terre pour garder l'attrait spirituel et de porter des fruits même dans la vieillesse. Le psalmiste dit, il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point et tout ce qu'il fait lui réussit. Psaume 1, verset 3. Cette stature spirituelle, bien-aimée, n'est point le fait d'un hasard, mais elle se forge grâce à une discipline et une obéissance inspirée par le Saint-Esprit. C'est ainsi que Pierre dit, appliquez-vous d'autant plus à affermir votre vocation et votre élection, car en faisant ainsi, vous ne broncherez jamais. 2 Pierre 1, 10. Nous avons reçu du ciel des trésors qui nous distinguent du monde, n'est-ce pas? Alors, où nous gardons cette gloire en marchant et en servant le Seigneur dans l'obéissance? Donc, nous gardons la lumière et la lampe allumée, pleine d'huile de réserve. Ou alors, nous abandonnons notre vocation céleste et nous serons sans attrait spirituel, sans puissance, sans autorité, semblable à un arbre desséché, une fontaine sans eau, une étoile éteinte. Au premier point, bien-aimé, servir Dieu, c'est suivre ses directives. Alléluia. Quand le Seigneur te ferait des promesses prophétiques innombrables, cela sera toujours précédé d'un si. Écoute le maître du royaume utilisant le si qui sous-entend une condition liée à la promesse. Eh bien non, écoute le maître du royaume utiliser l'adverbe si. Quand il s'approcha de la ville et qu'il la vit, Jésus plaira sur elle et dit, si seulement tu avais toi aussi reconnu aujourd'hui ce qui peut te donner la paix, mais maintenant cela est caché à tes yeux. Des jours viendront pour toi où tes ennemis t'entoureront d'ouvrages fortifiés, t'encercleront et te serreront de tous côtés. Ils te détruiront, toi et tes enfants, au milieu de toi, et ils ne laisseront pas en toi pierre sur pierre, parce que tu n'as pas reconnu le moment où tu as été visité. Luc chapitre 19, verset 40-43. Bien-aimés, vous achetez un poste téléviseur, une voiture automatique ou un micro-ondes. N'est-ce pas que vous devriez lire la notice qui vous aiderait à mieux connaître le fonctionnement de votre nouvelle acquisition? Dans certains matériels neufs, n'est-ce pas qu'il est strictement recommandé de lire attentivement les obligations liées au service après-vente, la durée de la garantie, comment renvoyer le matériel en cas de défaut de fabrication? De même, pour un malade sorti droit d'un cabinet médical, ne devrait-il pas bien lire son ordonnance avant toute prise de médicaments, bien-aimé? La nature est toujours calquée des choses invisibles, n'est-ce pas? Et Jésus dit, si donc vous ne croyez pas, quand je vous ai parlé des choses terrestres, comment croirez-vous quand je vous parlerai des choses célestes? Jean chapitre 3, verset 12. Bien-aimés, nous sommes des pèlerins en traversée d'une terre déjà organisée, occupée, organisée en royaume dirigé par de forces invisibles, exerçant une influence certaine sur la vie des hommes, et spécialement sur ceux qui servent le roi des gloires. Sans une consécration et une alliance parfaite avec le Christ, la parole, celle que vous auriez apprise dans les grands séminaires, des facultés théologiques, des groupes bibliques, cela ne pourrait en aucune façon inquiéter l'adversaire Satan, ni ses lieutenants.
C'est le Saint-Esprit, c'est lui qui rend témoignage à notre esprit que nous sommes fils et filles du royaume quand nous lisons et pratiquons la parole. Alléluia. Pour servir le Seigneur, nous avons besoin du Saint-Esprit et de la parole. Le Saint-Esprit enseigne au peuple de Dieu la personne de Jésus, car depuis l'Ancien Testament et la Nouvelle Alliance, toute la Bible élève le nom de Jésus-Christ. Voici, Jésus dit aux Juifs, vous sondez les Écritures, pensant avoir en elles la vie. Ce sont elles qui rendent témoignage de moi et vous ne voulez pas venir à moi pour recevoir la vie? Le Saint-Esprit nous communique la puissance. La parole, elle, installe l'autorité spirituelle en nous. Nous opérons avec efficacité dans les champs missionnaires grâce aux deux, le Saint-Esprit et la parole. Examinons attentivement les débuts du ministère de Christ. Il s'est dépouillé en prenant la forme d'un serviteur. Il était dans les eaux du baptême de Jean-Baptiste, qui était pourtant stupéfait de le voir se soumettre au rituel, au même titre que tous ceux de pécheurs repentants. Jésus devrait avant tout, par les eaux du baptême de Jean-Baptiste, mourir à soi et au monde. Voici Jean tout étonné lui dit, c'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi et tu viens à moi? Jésus lui dit, laisse faire maintenant, car il est convenable que nous accomplissions ainsi ce qui est juste. Et Jean ne lui résista plus. Après son baptême, Jésus fut revêtu du Saint-Esprit et de la plénitude de la divinité, là même aux côtés de Jean-Baptiste, dans le Jourdain, car il respectait la feuille de route de son Père. C'est ainsi que durant sa mission de la rédemption, il passait des nuits entières devant le Père, recevant la parole qu'il transmettait au peuple. Et le Saint-Esprit confirmait cette parole par des œuvres de puissance, car la puissance émane du Saint-Esprit. Il est dit, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant en vous, vous serez mes témoins. Actes chapitre 1, verset 8. Tandis que l'autorité vient de la parole. Luc chapitre 4, verset 32 dit, ils étaient tous frappés de sa doctrine, car il enseignait comme ayant autorité. En conclusion, dans la persévérance, priez avec la parole, rappelant au Seigneur ses promesses. Prenez le temps pour la méditation journalière des Saintes Écritures, en gardant une parfaite communion avec le Saint-Esprit. C'est lui le révélateur de tout ce qui se trame contre vous depuis le monde des ténèbres. Pasteur, fils du royaume, en pratiquant ces choses, vous aurez choisi la meilleure part de votre existence. Et peuple de Dieu, la meilleure part, Christ là dans ses mains. Vous n'aurez rien à moins d'être à ses pieds comme Marie, sœur de Marthe et Lazare. Pourtant, Marie croyait mieux faire en s'activant pour servir Jésus avec des choses éphémères, dérisoires et passagères de ce monde. Écoutez leur dialogue. Comme Jésus était en chemin avec ses disciples, il entra dans un village et une femme nommée Marthe les reçut dans sa maison. Elle avait une sœur nommée Marie qui s'étant assise à ses pieds, au pied du Seigneur, écoutait sa parole. Marthe, occupée à divers soins domestiques, survint et dit, Seigneur, cela ne te fait-il rien que ma sœur me laisse seule pour servir? Dis-lui donc de m'aider. Le Seigneur lui répondit, Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Une seule chose est nécessaire. Marie a choisi la bonne part qui ne lui sera point ôtée. Luc chapitre 10, verset 38-42. Amen. Êtes-vous fils, fille du royaume? Équipez-vous de la bonne part. Et l'apôtre Paul l'a répété à son fils Timothée. Il lui dit, jusqu'à ce que je vienne, applique-toi à la lecture, à l'exhortation, à l'enseignement. 1 Timothée chapitre 4, verset 13. Que le Dieu des cieux vous bénisse, que le Dieu des cieux vous regarde et qu'il imprime dans vos cœurs ce souci de toujours lui appartenir, de lire sa parole, de la méditer et de s'appuyer sur le Saint-Esprit. Et que la grâce de Dieu vous bénisse et vous garde. Au nom puissant de Jésus, mon Seigneur, mon Maître. Amen, amen, amen.